Salut à tous et bienvenue dans le Kosoa Show. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir MLC, une modèle photo, une modèle clip. Vous avez pu la voir dans le clip de Caris, Axel Tony et bien d'autres encore. Salut ML, comment tu vas? Ça va très bien. Bah alors, je vais te laisser te présenter. Tu vas nous dire qui es-tu, d'où tu viens. Alors, moi, je suis une modèle clip. Je D'accord. m'appelle ML, Marie-Laure en fait. D'accord. Si, MLC, d'où MLC. Je suis modèle clip depuis très longtemps. Je crois que j'ai 36 ans, bientôt 37. Ok. Ouais. Et depuis plus de 10 ans. Donc là, je suis en fin de carrière. Là. Bon. Ah bon, tu penses? Ouais, c'est bon. Tu veux arrêter déjà? Ah oui, c'est bon. Oh non. J'ai 37 ans bientôt. Et alors, ça veut dire quoi? On dirait Non, pas? c'est bon, j'ai fait le tour. Franchement, j'ai fait... Ok. Pour Paris, je pense que j'ai fait... Ah, donc c'est pas fini. Donc c'est pas fini. T'as dit après- pour Paris. Ça veut Ouais, dire que, est-ce que non. dans d'autres pays tu peux? Tu penses? Non, en tant que modèle, non, c'est bon. Et même si on te propose d'aller faire un clip pour Drake, exemple. Oui. Ah. Il a refusé. Ah, je demande. Non, Parce que tu dis que t'es en fin de carrière. Non, après, ouais, si vraiment il y a des gros projets, mais faire des clips à la chaîne comme je fais là actuellement. non, Ok, d'accord. Ok. Ouais, faut faire autre chose. T'es fatigué, c'est ça? Ouais, franchement, j'ai mal au genou. J'ai mal au dos. Ok, d'accord. Alors, ma question est la suivante. Quand est-ce que tu t'es dit que tu vas faire ce métier-là, modèle? Franchement, j'ai toujours voulu faire ça. Quand Ok. je regardais les clips Carré, tu vois, les clips américains, je me suis toujours dit, je vais être modèle clip. Je savais que c'était un métier, en fait. J'ai toujours... D'accord. Tu l'as toujours vu comme un métier? Ouais. Ok. Ouais, ouais. Moi, Parce que c'est un métier. on peut le dire, t'es quand même dans une catégorie de modèle. T'es pas juste... Bon, même si tu fais de tout, Ouais. ça je sais que tu fais de tout, mais t'es dans une catégorie de modèle qui est, pour moi, était un peu avant-gardiste au niveau de la France. Oui, parce que quand on a commencé, quand j'ai commencé toute seule, déjà, c'était un peu... Il y avait un peu ce... Il y a toujours eu des modèles, en fait. Mhm. Ensuite, il y a une grande vague qui est arrivée, surtout à l'époque de Booba. Oui. De Booba. Il y a une grande vague qui est arrivée de modèles qui n'étaient pas payés, où les gens, en fait, tu venais pour... comme tu vas t'amuser, comme tu vas en boîte, tu vas Ok. sur un tournage de clip, en fait. Donc après, ça a commencé à ne plus payer, parce que les filles n'étaient pas payées, en fait. Mais avant, on était payés. Ok, donc t'as subi ça? T'as Ouais. subi ce changement-là? Quand j'ai commencé à clipper, j'étais payée. C'était vers quelle année? 2005. D'accord. Et t'es rentrée en agence? Non, du tout, j'ai commencé toute seule. En fait, avant les clips, c'était comme quand tu vas quand tu vas tourner un court ou long métrage, c'était avec plus ou moins des agences, mais c'était pas du tout le game. En fait. Ok, d'accord. C'était pas cadré comme c'est cadré à l'heure actuelle? Ouais. Après, en fait, il y a eu la vague où vraiment les filles, on te dit tel clip là, tu viens pour essayer de voir la star et tout. Hmm. Voilà. Ensuite, j'ai rencontré un garçon qui s'appelle, qu'on appelle Sika, Oui. John Diemé en fait. Et lui, justement, c'est lui qui a lancé L'agence Lexia. Voilà. Ah, tu connais. Et ouais, donc il a lancé l'agence Lexia, mais lui, en fait, il voulait vraiment... Les modèles, il voulait en faire des produits. Plus que des modèles, mais il voulait en faire des modèles à part entière. Ok. Il voulait pas une agence de modèles, il voulait une agence de modèles, mais qu'on connaisse le nom de un tel, Ok. de un tel, un tel. C'est pour ça que t'as Ouais, commencé et à lui, avoir un peu un nom. voilà, il m'a ouvert à ce niveau-là, en fait, au niveau vraiment d'être un modèle à part entière, qu'on te connaisse sous le nom de MLC. Voilà. Tu vois. Comme Vixen, comme aux États-Unis, Voilà, les Vixen, exactement, Black ce qu'il China, était, ouais. Amber Rose. Exactement. Après, c'est vrai qu'il y avait beaucoup d'agences aussi dans ce style-là, mais sans prétention, franchement, on était... Les leaders à l'époque. on était, ouais, quand même. C'est pas nous qui bossions le plus, parce que lui, justement, il imposait justement les rémunérations. C'est pas nous qui avons bossé le plus, mais je pense qu'on a imposé quand même, on a lancé vraiment Le délire un peu. Vixen. Ouais. Ok. Après, il y en a d'autres qui ont suivi bien plus. Celle qui a pour moi, vraiment, la meilleure des Vixen, c'est qu'elle a lancé, c'était Lois Shine. Ouais. Pour moi, oui, c'était une fille qui travaillait, elle était modèle vraiment clip. Elle était vraiment modèle clip. Et pas aussi ce qui marche aussi. Enfin, il y a beaucoup de stripteaseuses Qui font ce genre de métier-là. Toi, t'as vont- fait que ça? T'as pas fait Non. de trucs de striptease à côté Non. ou quoi que ce soit? À côté, j'ai une troupe de danseuses. Mais Oui. rien à voir avec
avec le modélisme. Mais souvent, en fait, On vous confond. On vous confond. En fait, modèle clip, c'est vraiment, je reprends l'exemple de Louis, c'est vraiment la fille qui t'es pas obligé de twerker en fait. D'accord. Qui viennent que pour twerker. C'est des twerkeuses qui viennent dans des clips. Ok. Mais vraiment, modèle clip, à part entière, vraiment, c'était... Ok. On m'a dit que tu as débuté avec Fanny Negesha. Oui. Alors, tu peux nous raconter un peu? Bah, c'est Fanny, hein. Elle est, Ça se passe comment votre entente maintenant? Ah, on se parle pas du tout. Ah ouais? Ah non, non, du tout. Ah ouais? Pourquoi il y a eu des problèmes? Pas de problème, mais c'est pas ma copine. Ok. Et à l'époque, quand vous avez commencé... Quand elle est arrivée, franchement, quand elle est arrivée... En fait, elle est venue te trouver? Non, du tout, elle est arrivée dans l'agence. C'est un des collaborateurs de John qui l'a ramenée. Parce que quand je l'ai vue, je dis, ouais, mais t'es trop belle et tout. J'ai vraiment un beau visage, c'était une très belle fille. Et après, tranquille, mais c'est une fille, franchement, qui est très gentille, qui est humble. Ok. Très humble. Franchement, après, il y a d'autres choses que j'ai pas aimées chez elle, mais... ok. Je suis très contente pour elle. Ok. Si on peut revenir un peu sur ton côté modèle, tu es très à l'aise avec ta nudité, tu vois. Qu'est-ce qui fait que tu es aussi à l'aise avec ça? En fait, je suis pas pudique. D'accord. Déjà. Après, je ne pourrais pas dire que je suis exhibitionniste, mais bon, peut-être. Je pense oui, quand même, en vrai, ouais. Ok. Faut être à l'aise avec son corps. Oui, parce qu'il y a la pression aussi qu'il y a autour et tout. Comment tu fais pour gérer ça? Après, faut avoir confiance en soi. Ouais. Tu vois, quand tu sais que... Faut avoir confiance en soi. Ok. Quand t'as pas de problème avec ton corps, quand t'es à l'aise, il n'y a pas de souci. Parce qu'après, les gens, souvent sur des tournages, les gens sont 10 000. Les gens te scrutent en fait. Tu sais que... Après, c'est ton corps que tu vends. Enfin, surtout quand tu fais ce... Modèle, ouais. T'es comme un acteur, hein, c'est ça? Ouais, en fait, t'as un pot de fleurs. T'as un accessoire. Ok. Et tu sais que, voilà, c'est ton corps que tu vends. Faut pas être... Faut pas hésiter. Bah oui, si tu fais ça. Sinon, si t'es pas à l'aise avec ton corps, bah faut même pas venir. Qu'est-ce que je voulais te dire? Est-ce que il y a une star ou est-ce que tu peux nous raconter une anecdote avec une star auquel tu as participé dans ces clips qui t'a le plus, on va dire, peut-être déçu par son comportement, ou est-ce que plus choqué, tu pensais pas que cette personne allait être comme ça finalement? Franchement, dans tout ce que... Et franchement, j'ai fait beaucoup d'artistes. J'ai pas eu de soucis. Ouais. Franchement, j'en ai eu un. Ça s'est très bien passé au début. Parce qu'à la fin, en plus, j'étais en contact directement avec lui. Et on fait le tournage. Pas de soucis. Merci, au revoir, pas de soucis. Merci. Encore un message, ouais, merci encore et tout, ça se passe bien. Et le lendemain, le mec m'a attaqué. Mais ouais, mais genre... mais de fou quoi. Sur les réseaux sociaux? Ça. Non, on l'avait sur WhatsApp. Parce qu'on discutait, je pense. Pourquoi il voulait pas te rémunérer? Si, tout s'est bien passé, il m'a payé et tout, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Très pro, franchement, sur le tournage et tout, mais le lendemain ou le surlendemain, ah oui, je me vois bien te faire ça. Oh! Ouais, non, mais vraiment. T'es une sauvage, je me vois, ouais. Donc il s'est dit peut-être qu'il y a une ouverture, peut-être que t'es fan. Ouais, et la plupart, franchement, j'essaie de laisser le moins d'ouverture. Ok, d'accord. T'essayes d'être vraiment strict dans ton boulot, ouais, de pas de... Et t'es déjà arrivé d'avoir des relations avec des artistes? Non, avec pas avec qui j'ai bossé. Pas avec qui t'as bossé, mais en dehors... Pas avec qui j'ai bossé. D'accord. La personne qui t'a fait ça, tu peux nous dire son nom ou pas? Non. Non? Trop connu? Ouais, il est connu. Oh, c'est dommage. Ouais. C'est dommage, les gars. C'est dommage. Du coup, est-ce que tu as des anecdotes avec des artistes avec qui ça s'est mieux passé, je veux dire, ou à l'heure d'aujourd'hui? Est-ce que, par exemple, Caris, t'es encore en contact avec lui? Non, mais là, franchement, je suis rarement en contact avec eux, même pas du tout, parce que sinon, il y en a, ça va arriver qu'on se commente. Ouais. Mais en vrai, c'est mieux. Tu gardes pas de lien avec les artistes? Non, en plus, franchement, c'est des choses à éviter parce que les gens, c'est des macos. Ça sert à rien. Tu vas liker sur Instagram, tu vas voir, ils vont voir qu'il y a une interaction, tout de suite, ils vont se dire, ouais. Du coup, ça fait que tu as peur un peu par rapport à ça? Non, j'ai pas peur par rapport à ça, mais il peut arriver qu'on se bip, on se parle sur Instagram. Mais c'est très rare. D'accord. Mais sinon, sur les tournages, moi, j'ai pas de soucis. Ils sont tous, par rapport au Caris, ils sont tous très cool. Hein. Je pense qu'ils se mettent... Tu penses qu'ils ont peur de toi aussi?
Non, je pense pas, mais en fait, tu sais, quand tu imposes une certaine attitude, ils comprennent. D'accord. Il y en a, ils sont cool, tu vas bien parler avec eux, mais franchement, ils vont pas penser qu'il y a une rupture. Moi, en plus, moi, j'arrive sur les tournages, je suis pas maquillée, je suis en chaussons. Je viens en chaussons et en peignoir. Ok. Ah oui, je viens en peignoir, en chaussons. Et après, il faut qu'on s'occupe de toi, tu fais tes choses. Ouais, après, on peut discuter de tout. Mais la plupart, franchement, tous, j'ai eu aucun souci avec les artistes. Franchement, de mémoire, déjà, j'ai pas eu trop de galères. Peu de fois, franchement, j'ai pas eu j'ai fait des tournages qui sont un peu chiants, qui sont un peu pénibles que d'autres. C'est pas de leur volonté. Est-ce que tu penses que tu fais partie des modèles en ce qui concerne le monde de l'influence clip? Est-ce que tu penses que tu es une des pionnières de ce type de modèle de clip? Sans prétention, je dirais avec Loïs. Après, il y en a eu d'autres. Il y avait, franchement, à part Loïs, c'est vraiment pour moi, Loïs, c'est celle qui. En plus. Parce que pour moi, j'ai déjà remarqué qu'il y a des gens, quand ils arrivent à t'avoir dans un clip, ils sont contents. Ah, j'ai eu Emel dans mon clip. Ouais. C'est comme si toi, t'étais la valeur ajoutée, tu vois ce que je veux dire? J'ai pris, justement, notamment grâce au clip de Caris, j'ai pris une petite notoriété par rapport à ça, mais plutôt dans le milieu, voilà, dans le game, on me connaît plus par rapport à ça. Après, je suis pas trop connue, je pense. Dans le milieu commun. D'accord. Mais je sais que quand même chez les réalisateurs... oui, maintenant ils savent que s'ils ont besoin de ce type de modèle, ils peuvent t'appeler. Voilà, ok. Qu'est-ce qui fait que vraiment ce métier-là, parce que tu as dit que c'était un métier que tu as toujours rêvé de faire. C'est quoi le plus dans ce métier-là qui fait que tu es resté jusqu'à tes 37 ans dans ce métier-là, qui fait que tu n'aurais pas pu faire un autre métier Parce que quand même, il y a des métiers qui sont beaucoup plus pénibles. Et un truc à savoir, c'est que beaucoup pensent qu'on n'est pas rémunéré énormément. Moi, pour moi, je trouve que ça va. À partir du moment où tu fais plus d'un... Tu peux nous donner une tranche à peu près? En fait, tu peux comment? Pour une modèle lambda, tu peux tourner. Les tournages, c'est 100 € minimum. Ok. Mais quand tu tournes, à savoir que des tournages tous les jours. Ah oui, des fois, tu peux faire combien de tournages par jour? Demain, j'ai 2 tournages. Tu peux faire 2, 3, 4 tournages par jour. Okay. Ça tourne énormément, surtout maintenant, ça tourne énormément. Avant, tu pouvais dire que c'était plus compliqué, mais je ne sais pas si les gens se rendent compte, mais il y a énormément de tournages. Ok. Ça tourne énormément. Il y a du boulot. Quelqu'un qui veut se lancer en tant que modèle, elle va travailler. C'est quoi le conseil que tu lui donnerais à une savoir nouvelle... pourquoi elle se met dedans. En fait. Parce que souvent, la plupart, faut être honnête, la plupart après, elles prennent ça, après bon, elles ont le droit aussi, mais elles vont prendre ça comme un tremplin. C'est vrai aussi, hein. Mais elles vont prendre ça comme un tremplin, mais souvent elles vont dévier. Tu vois, dévier, quand tu dis dévier... dévier, dans le sens où elles vont... Il y a un effet pervers derrière ça? Bien sûr, ça peut aller à la prostitution, la plupart elles vont... J'ai pas envie de terminer parce que c'est un peu péjoratif pour les stripteaseuses. La plupart après elles vont commencer à être stripteaseuses. Qu'est-ce qui t'a fait que t'as pas dévié par exemple? Parce que ça m'intéressait pas. Okay. Moi, c'était vraiment, je savais que je voulais faire ça. C'est pas, je l'ai fait parce qu'il y en a vont commencer à le faire ensuite. Après, comme dans tout, on va te proposer ça, on te propose. Hein, t'as plein de propositions ensuite par rapport à ça, même dans... et peut-être que l'argent, ça équivaut, donc du coup, tu te dis, c'est mieux que tu restes. Ouais, et un truc, les stripteaseuses à Paris, elles gagnent pas. Enfin, non, il y en a qui peuvent faire de l'argent. Mais. C'est pas comme dans d'autres pays. Il n'y a pas un grand écart. Un strip, c'est 150. Tu commences à partir de 150 €. Il y en a qui strip pour 150. Alors qu'un tournage de clip, c'est 100 €. Parfois, c'est long, c'est pénible. Mais voilà, pour te dire pourquoi j'ai bien aimé, j'ai apprécié ce métier. Parce que c'est quand même un peu de l'argent facile. Ah, pour toi, tu trouves que c'est facile? Ok. Il n'y a rien de facile. Ouais. Rien de facile dans l'argent facile. Comme dit, mais il y a plus pénible. Ok. Tu pas de plaindre. Des fois, tu viens, tu peux tourner des 30 minutes. Ouais. On donne ton argent. Ok. Après, comme je dis, voilà, à une modèle qui débute, il faut se valoriser en fait. Il faut pas penser. Il y en a qui vont penser, elles vont faire l'erreur de penser qu'on va venir te chercher, qu'on
qu'on va te sucer, tu vois, pour que tu viennes. Alors pas du tout. C'est pas les plus belles filles, les plus bonnes qui tournent. Ok. Pas du tout. On va passer maintenant à la partie questions qui fâchent. Donc c'est parti pour la question qui fâche. Donc est-ce qu'il y a de la concurrence entre modèles? Si oui, avec qui? Par exemple, est-ce qu'avec Loïciane, tu sens qu'il y a de la concurrence? Du tout. Est-ce qu'avec d'autres modèles, tu sens qu'il y a de la concurrence? En fait, là, j'ai l'impression que celles qui viennent d'arriver, les petites, Elles sont polies avec toi? sans prétention. Non, il faut dire. Sans Il prétention. faut dire. Derrière moi, elles seront polies. Hmm. À cause de moi, Elles disent quoi? Elles disent que t'es dépassée, elles disent que voilà, ouais, ça y je suis est, dépassée, c'est... que je force. Après, comme je suis appréciée quand même des bookers, de Ouais. bookeuses. Et souvent, je suis citée en référence, après, il reste que moi. Et certaines peuvent je pense qu'elles lui vont un peu mal. Ok. Elles ont un souci par rapport à ça. Mais après... Est-ce que tu penses que déjà là, la nouvelle génération de modèles qui sont arrivées, elles sont dans un bon mood? Est-ce qu'elles sont franchement, aussi vivaces que toi? c'est même pas une question d'être vivace, elles sont pas pro, Ok. tout simplement. La plupart sont Quoi pas comme pro parce exemple? Je sais qu'un jour, sans te couper, il y a Neverly qui avait dit ça. Elle était partie dans un clip. Et ben voilà, on parle des mêmes filles. Ok. C'est les mêmes filles. Et en fait, les filles prennent ça pas comme un amusement, mais elles prennent pas ça au sérieux, elles respectent pas. Et en fait, elles pensent que parce qu'elles ont fait un clip pour un tel ou un tel et qu'elles sont un peu cotées ou qu'elles ont, je sais pas, 30 Des vues, cas, ouais. Voilà, et les filles se permettent de planter les gens. Ça s'est déjà arrivé ça? Et Tu bien regardes sûr. les clips et puis... Beaucoup de filles plantent. C'est pour ça que c'est un point, pour ça que tu vas. Un réalisateur ou même parfois les maquilleuses ont de l'influence où ils vont préférer une fille qui peut-être est un peu moins jolie, voilà, mais Elle sait qu'elle sera carrée, ouais. voilà, ça fait grave partie du travail. Moi, je suis beaucoup en retard. Je suis souvent en retard. Mais ils le savent, tu vois. Enfin, et encore, je m'adapte. Quand je suis en retard, c'est parce que je sais qu'avec ce réalisateur, lui, il est là et ça va être très long. Ou voilà. On peut dire que moi, je suis pas ponctuelle et je viens pas à l'heure. De toute façon, c'est comme ça. Moi, je suis... Ok. Moi, Tu leur laisses pas les choix. Ça dépend, en fait. Quand je sais qu'ils ont le studio de telle à telle heure, voilà. Mais souvent, sur les tournages, c'est à toi de juger de combien de temps tu peux être en retard. Ok. Je préfère qu'on m'attende que j'attende les gens. Ok. Tu vois. Et du coup, c'est quoi ton position envers ces filles-là? Qui disent que t'es dépassée, mais que tu vois qu'elles sont pas sérieuses, tu te positionnes comment par rapport à Ce elles? qu'elles pensent de moi, après, elles pensent ce qu'elles veulent. Ok. Elles ont le droit de penser ce qu'elles veulent, je m'en fous, c'est pas mes copines, j'en ai rien à foutre, franchement. Ok. Et par rapport à Neverly, par exemple, Ouais. elle qui est modèle photo, maintenant elle est aussi... Toi aussi tu fais de la danse, tu fais de la samba et tout, Ouais. elle aussi elle fait des cours de danse et tout. C'est quoi votre rapport? Parce que moi j'ai l'impression que... Je sais pas si vous êtes rivales, si on... Pas du tout. Ouais, je l'aime beaucoup. Ok, vous vous entendez bien. Ah oui, je la respecte beaucoup, il n'y a pas de souci sur ça. En plus, elle a arrêté les clips. Oui. Elle fait plus de clips, mais voilà, c'est quelqu'un qui était professionnel. Non, mais il n'y en avait pas beaucoup. Comme Loïs, quand elle a arrêté, c'est là que j'ai commencé, je crois. Elle a arrêté tôt, elle. Elle a arrêté, mais voilà. Loïs, tu sais pourquoi tu la voyais tout le temps? Parce que tu sais qu'elle est pro, tu sais que les gens pensent aussi que modèle clip, c'est venir et s'asseoir, en fait. Mais c'est un travail, en fait, de donner à l'image, tu dois... Toujours être apprêté. Ah oui, il faut fournir des images aux gens, en fait. Et est-ce que tu penses que pour faire ce genre de métier, il faut forcément passer par la chirurgie? Parce que tu vois, on a une tendance en ce moment, tout le monde fait la chirurgie BBL, refait ses seins, refait ses fesses, ses machins, c'est ceci, c'est cela. Bah, en fait, pourquoi certains doivent passer par la chirurgie? Parce que tu peux pas... le problème de beaucoup de modèles, c'est que ce qu'elles mettent sur Insta, ce qu'elles vendent sur Insta, c'est pas ce qu'elles fournissent, en fait. Donc moi, je leur dis, tu peux pas... en tant que modèle, après, si tu es influenceuse ou tu fais ce que tu veux, mais tu peux pas... postuler avec des photos et que tu arrives ouais, et c'est voilà, pas ça. t'as ta gaine sur toi, ça c'est un truc, j'ai vu des filles venir clipper avec leur gaine. Ouais. Ok. Donne-toi les moyens en fait. Après je dis pas que tu dois forcément passer par la chirurgie. T'as fait de la chirurgie? Oui. T'as fait quoi comme chirurgie? J'ai fait mes seins, j'ai fait une lipo
Ok. Et j'ai resté dans les hanches, mais je n'ai pas touché à mes fesses. Ouais, La légende est vraie. Ouais. Les gars, la légende est vraie. Non, j'ai pas touché. C'est du sérieux. Par contre, nos DM. Mais la légende est vraie. Ok. Pourquoi t'as fait de la chirurgie du coup? Parce que j'aime bien être bien. Ok. Après, quand j'ai fait ma lipo, franchement, je trouvais que j'avais beaucoup de ventre. Et c'était moi, j'aime pas en fait. Enfin, Je vais dire non, mais quand tu veux être. Ouais. Déjà, je suis danseuse, mais je trouve que tu peux pas venir. Tu peux pas vendre quelque chose. Ouais. Et non, moi, je comprends pas des filles qui viennent en lingerie faire des trucs en lingerie, qui ont des corps, pour moi, lambda, où t'as. Après, Ouais. chacun fait. Chacun à midi à Voilà. sa porte. Ok. Tu peux, mais pour moi, tu peux pas. Surtout que c'est pas ce que tu vends sur tes photos. Hmm. Moi, je ne me voyais pas retoucher mes photos. Ok. Les retouches photos, moi, je suis has-been sur ça, par contre. Sur, Ok. ma communication, je suis. Ouais, j'ai remarqué, tu mets même pas en avant les clips que t'as fait. Pourquoi tu... C'est un choix de ta part? Parce que la plupart, ils sont pourris. Oh! Non, mais c'est vrai. Pour ça, je le dis maintenant. Comment ça? Je suis en fin de cas. Tu peux pas. La plupart des. Sur 10% des clips en tout cas, que moi je fais, même la plupart des modèles font, il n'y a que 10% qui sont bien. Qui sont Quel bien clip que faits. t'as fait dernièrement qui était pourri pour toi? Mais il y en a plein, tout le temps. C'est vrai? On va dire. Mais oui, Cite-moi-en parce un. que- Franchement, attends. La plupart des clips, enfin, la plupart Moi, des je clips, veux quand un tu- clip. Franchement, honnêtement, je te jure, là, de tête, parce que je m'en souviens même pas. Ou ils m'envoient, je calcule même plus. Tu regardes même pas? Ben non, je vais pas regarder tous mes clips. Parce que déjà, tu sais, déjà, il y a des. La Qu'est-ce qui plupart- fait... Non, mais dis-moi un clip où tu t'es dit, vas-y, t'as fait le taf, Mais il y en a t'as gagné pas. ton argent. 10% de mes clips, c'est. Mais dis-moi il y a lequel! 90% de mes clips, ils sont nuls à chier. Ah ouais. Mais bien sûr. Mais pourquoi? C'est quoi? C'est la musique que t'aimes pas? C'est comment c'est Bah, filmé? La musique, les moyens. Les c'est réas? pas facile, hein. Ouais, mais bien sûr. Est-ce que tu mets la faute aux réas qui mettent pas assez en avant? Mais Non, du coup, non, c'est pas parce que toi tu question fais le de- taf. Mais est-ce que Ouais. c'est la réalisation qui fait Des qu'il est fois, pas la bien? réa est bien, mais le son est nul. Je t'ai dit, là, c'est Weshden, elle a bluffé tout le monde. Donc les gens pensent que si Weshden a percé, donc surtout, même avant déjà, c'était les gens clippaient, mais là, tout le monde veut s'en sortir. Ok. Les gens s'en ont marre, les gens ils veulent personne dans la musique. Donc tout le monde essaie de Oui, mais clipper. dans ces clips-là, dans ces clips que tu as fait, Ouais. il y a des gens que tu as fait qui sont connus. C'est-à-dire, parce que moi, j'ai vu, j'ai cherché, hein. J'ai dû chercher dans la page des gens pour te retrouver dans les clips. Ça veut dire que tu veux vraiment pas, même ceux qui sont beaux, tu veux même pas les mettre en avant. C'est rare. Après, j'oublie, moi, une fois que j'ai fait mon clip, Ok. salut, c'est rare. C'est quoi le meilleur clip alors? Le clip que j'aime beaucoup, que j'ai aimé faire, c'était un clip de Ami. Ok. J'ai bien aimé, c'était bien. Parce Ok. qu'il y avait de l'acting, il y avait. J'ai bien aimé le rendu. Et bon, c'est un son qui n'a pas marché. mais Ok. j'ai fait, il y a des beaux clips, hein. Franchement, j'ai fait des beaux clips. Je me souviens plus des noms, mais c'est pas forcément les plus C'est les plus commerciaux. cotés qui te plaisent le Ouais. plus. Ouais. Ok. Ouais, et il y en a, il y en a, tu vas travailler pour des gros artistes, mais ils te mettent des maquilleuses de merde. Hmm. Donc, je me mets même pas. Ça t'a posé un problème parce que du coup, dans l'évolution, Franchement, au niveau en du fait, maquillage. j'ai fait une erreur. Ok. C'est que tellement je suis quelqu'un de je m'en foutiste. Et ben, en fait, quand j'arrivais sur les tournages, je me disais, vas-y, moi je crois que je suis une vieille Renoir. Je disais, vas-y, tant pis, je suis mal maquillée, ça vous apprendra, vous allez avoir un clip de merde, vous n'avez qu'à prendre une bonne maquilleuse. Mais en vrai, ça me portait préjudice. Oh, bah oui. En fait, tu vois. Parce qu'après, c'est toi qui Bah sortais ouais, mal. j'étais là, mais ça me laisse tomber. Mais la plupart, le problème là des réalisations, je trouve, c'est qu'ils prennent pas des maquilleuses Qu'il soit bien formé. Ouais. Et surtout, c'est con en fait, tu peux pas maquiller une Renoir comme tu maquilles une Babtou. Oui. Et les gens Les carnations sont pas les mêmes. Ouais, mais sinon ils vont te sortir des trucs. Oui, elle est maquilleuse. Là, c'est pas tout le monde qui peut tout maquiller tout le monde. Oui. On va leur apprendre ça. Bon, moi j'ai fini avec ça, donc voilà, mais souvent, ouais, je me suis. Ils ont des grosses prods et tout, mais les maquilleuses. Ouais, ça va pas du tout. Ouais. Donc toi, tu blâmerais vraiment les productions à ce niveau-là, au niveau des clips. Ouais. Pas forcément À ce l'artiste, mais niveau-là, les il faut productions. avec les maquilleuses. Ah, d'ailleurs. Est-ce que pour toi, on a un problème en France au niveau de tout ce qui est artistique? Bah oui, on a du retard. Déjà, là,
ils ont commencé à rémunérer correctement. Maintenant, moi, les modèles, maintenant, on a des cotes, entre guillemets. Tu vois, maintenant, moi, j'augmente au prix, j'ai commencé à faire des clips pour 50 €. Ah ouais? Ah oui, j'ai commencé à 50 €, clip de dossier. 50 balles. Dossier. Bon. D'accord. 50 €. Après, là, en fait, c'est toi, selon ta cote, tu vois, tu augmentes tes prix. Même après, tu peux, selon la période, tu peux demander un prix pour ça et peut-être le mec va revenir un mois après. Ouais, tu peux baisser, ouais. Vois, tout est négociable. Tu négocies. Ok. On va passer maintenant à la partie confession. Alors, pour la partie confession, est-ce que ton métier a déjà été un handicap dans ta vie? Ah oui, bien sûr. Tu peux nous raconter? Pour plein de choses, même par rapport à mes enfants. J'ai un grand garçon qui a a 13 ans. Je sais qu'il a subi ça un peu à l'école. On se moquait de lui. Ouais, entre guillemets. Après, moi, mes enfants, je leur ai toujours caché ce que je faisais. Donc, pourquoi? Pour ça, par rapport à ça, justement. Mais tu penses pas que si tu leur avais expliqué, ils auraient une force en plus pour dire que bah oui. Je dis, j'aurais toujours caché. Ouais, t'as dit ça. Ah non, c'est pas ce que je veux dire, j'aurais toujours montré. Ah d'accord. Ah ouais, non. Non, j'aurais toujours montré ce que je faisais, ça, depuis. Même ma fille, ils connaissent mes clips. Hein. Ma fille, elle connaît mieux que mes clips que moi. Oui. Si demain ta fille, elle veut devenir modèle aussi, tu vas l'encourager? Franchement, non, elle peut faire autre chose. J'espère qu'elle fera autre chose. Okay. Après, c'est mieux qu'elle fasse ça qu'autre chose aussi. Oui. Mais après, tu fais ça, tu peux le faire, mais je pense à côté ça me dérange pas si elle a un métier à côté ou si elle est étudiante à côté. Non, c'est très bien à faire. Ça me dérange pas du tout, par contre. Ok. Mais faire ça tout le temps, être esclave de ça un peu, c'est... parce que des fois, j'accepte des clips... J'ai pas envie de faire, quoi. Ça te plaît même pas? Ouais, il y a des clips, c'est galère. Hein. Quoi comme clip, par exemple? Franchement, quand tu clips pour des cassos. D'accord. Et quel style, par exemple, qui est vraiment... Rap. Le rap, ça... Rap. Pourquoi? Parce que l'univers qu'on va te ramener dedans, c'est juste pour faire la potiche et du coup, ça te... Ouais. Et moi, en fait, je twerk pas en plus. Je twerk pas dans les clips. Donc, ça va encore, mais la plupart du temps... Quand tu fais lingerie et tout, il y a des clips, je regarde, les mecs, ils sont là, ils savent même pas rapper. Oh. Et toi, t'es là, tu fais la même. Je me dis, putain, Starfall, qu'est-ce que je fais? Bon, après, mais du coup, tu penses que ça, c'est la faute des réalisateurs? Non, parce qu'ils arrivent. Bah, si, c'est les réalisateurs qui racontent. Le travail, comme moi. Non, mais je veux dire qui ramènent l'histoire. Ça veut dire qu'il n'y a pas de projet autour. Ça veut dire. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, en fait, c'est même pas tant le réal, parce qu'il fait ce qu'il peut. Bon, après, c'est pas. Maintenant, ça va, c'est à peu près correct au niveau de l'image, mais c'est pas ça, c'est plus le rappeur. Le mec il dit de la merde, il sait même pas kicker, il sait même pas rapper. Toi t'es là comme si c'était lourd en fait, tu vois. Tu vas t'enjailler sur un son et tu te dis putain. Tu as envie de dire frère, va postuler à la RATP, tu peux pas, tu vois. Non mais c'est vrai. Quel rappeur qui t'a déjà fait Tu peux citer un nom d'un rappeur qui t'a déjà fait? Je me souviens un peu, mais c'est tout le temps. Il y en a ça va, franchement il y en a, je kiffe grave ce qu'ils font. Après ça marche pas forcément et tout, il y en a franchement que j'apprécie beaucoup. Il y en a, c'est un peu... ça va, mais il y en a, c'est chaud. Ok. Mais les noms, je ne vais pas retenir. Et au niveau des réals, est-ce que tu as un réal qui te plaît plus d'autres? Parce que, exemple, Jimmy par exemple, Jimmy Purple Street. Ouais. Est-ce que lui, son travail, ça va? Franchement, c'est Jimmy et Alain Ngbélé, c'est vraiment... c'est pas parce qu'on se connaît personnellement, mais vraiment, c'est des gens avec qui j'aime travailler. Je sais que quand je vais travailler avec eux, le résultat, il va être top. C'est vraiment des gens, pour moi, qui sont sous-cotés. Ils sont sous-cotés? Ah, mais bien sûr. Contrairement à qui, par exemple? Cédric est là? Franchement, ouais, je trouve... Après, je sais pas si... Enfin, franchement, j'arrive pas... Parfois, vous avez tout, vous avez un budget, vous avez tout pour faire des beaux clips. Et le clip, et aussi un problème aussi, je trouve qu'ils mettent, sans vous, c'est même pas par rapport à moi, mais ils mettent pas beaucoup les modèles en avant. Ils exploitent pas tant un modèle. Je suis pas fan d'effort, ils exploitent pas du tout en fait. Par rapport au, tu vois, regarder les clips qu'Henri, la modèle va même parfois mettre plus en avant que. Voilà, elle va être plus mise en avant que l'artiste. Ouais, ça c'est vrai. C'est vrai qu'un jour j'ai fait Chris Macari, j'avais clippé pour lui, je lui ai dit,
Je sais plus, c'était un clip où j'avais clippé avec lui, ou je sais plus. Et il m'a dit qu'en fait, c'était l'artiste qui ne voulait pas qu'on voit trop la modèle. Et je trouve ça dommage. Mais il y a des réels qui sont trop surcotés. Enfin, je trouve qu'ils sont pas... Et du coup, ça te frustre? Un petit peu. Un petit peu, parce que moi, c'est vrai que j'aime bien faire un clip où, tu sais, quand tu sais que t'aimes. Voilà. Tu vois que tu peux... Que tu fais ton travail jusqu'au bout, quoi. Lourd. Ouais. Et là, t'es là, t'es en mode... Tu vois, encore une fois, pas forcément moi, pas spécialement moi, mais t'as une modèle, t'as une bête de meuf, on monte là bien, quoi. Et des fois, tu vas faire un clip, on va te voir 2 secondes. C'est un peu bête, enfin, je trouve. Même si au-delà de que t'as pris ton argent et tout, mais je trouve qu'ils n'étaient pas... Ou même si la modèle, elle est même pas de ouf, mais en fait, ils mettent pas les filles en avant. Ouais. Et ils font des efforts au niveau du stylisme et tout, même si nous, on doit apporter nos tenues, mais surtout quand t'as un budget, des gros artistes comme ça, envoyer, quoi. L'artiste, il va envoyer, mais il pense pas à la modèle, elle va être... Tu vois ce que je veux dire? Elle va pas être mise au même niveau qu'eux. Vous êtes bêtes. Enfin, moi, je trouve c'est... Du coup, est-ce que toi, dans le futur, tu penses que tu pourrais créer une agence à ton tour pour essayer de gérer, de cadrer, être plus derrière l'écran et du côté artistique? J'y ai pensé, mais franchement, gérer des filles, surtout les petites là. Non, franchement, j'aurais pas la patience. C'est vrai? Elles sont trop impolies, elles ont trop de respect. Alors, si c'est pas du côté des filles, est-ce que tu ne vois pas peut-être directrice artistique? Ça, j'y ai pensé. On ne peut pas tout faire. Ok. Projet. Donc, mais c'est vrai que je me vois bien au niveau même du storyboard et tout. Il y a des points. Moi, je trouve qu'il y a plein de choses à faire. Là, par rapport au modèle, il y a plein de trucs à faire pour moi au niveau des idées, dans les clips et tout. Mais après, enfin, je sais pas, regarde les clips Quinry. Ou sinon, ils vont vouloir faire les Quinry, mais en moins cher. C'est soit tu fais bien, soit tu fais pas. Tu vois, je trouve. Voilà, ils vont pas à fond. Ils donnent pas les moyens. Il y a des trucs, ils vont mettre les sous pour les voitures, mais je paye une modèle, même quitte à la faire venir de Londres, peu importe. Paye-toi une bête de modèle. Mais eux, enfin, des modèles toutes pourries, ça leur convient. Je trouve que c'est un... Je sais pas, je suis mortelle, hein, d'accord. Mais... T'as le droit de le dire. Des meufs, 37 ans, franchement, t'as le droit de le dire. Ouais, mais franchement, il y a des clips, je dis, mais vous déconnez les gars, en plus tu les payes. Tu vois, je me dis, enfin, je sais pas. Alors maintenant, on va passer au quiz. Donc, je vais faire appel au temps. Donc, il faudra que tu me répondes le plus vite avant que le temps soit terminé. Quel est le plat traditionnel en Guadeloupe? Colombo. Ok. Maintenant, on va passer au quiz musical. Tu vas me dire qui a chanté cette musique. J'aime beaucoup cette chanson, c'est Admiralty et Jacob Desvarieux. Tu peux nous faire des petits pas, hein? Et on va finir avec le quiz culturel. Quelle est la plus grande ville de la Guadeloupe? Pointe-à-Pitre. Ouais, c'est ça. Elle a gagné le quiz. Alors, le débat que je vais te proposer, c'est sur la violence conjugale. Qu'est-ce que tu penses de la violence conjugale? Et surtout, est-ce que tu trouves ça normal que, par exemple, quand c'est une star qui est connue, qui a commis de la violence conjugale sur sa femme ou sa partenaire ou son partenaire, on a plus tendance à vouloir le défendre que quand c'est une personne lambda? Oui, en fait, même... Je te donne un exemple concret, comme par exemple Megan Thee Stallion et Tory Lanez. Ouais. T'as vu, elle s'est fait tirer dessus, Ouais. mais on cherche quand même à décrédibiliser parce que Megan. Comment dire, il nourrit, en fait, ne serait-ce que musicalement. Donc c'est comme, tu vas te dire, ouais, mais tu kiffes ses sons à Tory Lanez. Et tu sais que, même s'il a fait ça, tu sais que
il peut t'apporter quelque chose, tu vois, tu veux dire aussi quelqu'un, tu vois, et tu vas pas, c'est l'humain. Tu vas, je sais pas comment t'expliquer, c'est... On n'arrive pas à faire la part des choses? Bah oui, les gens, ils vont ils vont être beaucoup plus patients, beaucoup plus compréhensifs. ils vont se dire, là, ils vont réfléchir un peu plus normalement, ils vont se dire, oui, mais ça se trouve, elle a fait ci ou ça, même si, bon, c'est pas normal. C'est pas normal, parce que c'est le mec est en place, entre guillemets, il a un certain pouvoir et tout, c'est ça, enfin, le pouvoir, ça te donne... ça t'ouvre à ces choses-là. Les gens, c'est normal, en fait, entre guillemets. Comment ça, c'est normal? Enfin, c'est normal. C'est l'humain, en fait. C'est toi, tu vas, je sais pas, t'es fan de... Regarde MHD. Demain, il va sortir un son, et tu vas faire le move, hein, parce que... tu vois, parce que c'est MHD, ouais, parce qu'on l'a connu. Qu'il soit impliqué ou pas, tu vas dire, tu vas voir sa musique, tu vas entendre sa musique, tu vois. Mais du coup, est-ce que tu trouves ça... Donc du coup, pour toi, tu prendrais position avec les personnes qui condamnent l'artiste, ou tu vas te dire, bah non, on peut faire la part des choses et on va quand même écouter, on va pas le boycotter, quoi. Pour moi, surtout pour les violences conjugales, sans vouloir... ça, c'est des trucs, c'est entre les deux personnes, c'est des trucs, c'est personnel. Après, souvent, on va condamner l'homme qui bat sa femme, mais il y a beaucoup de meufs, si elles avaient la même force que l'homme, elles auraient connu leur gars. Enfin, faut être honnête, moi, premièrement. Donc, ces choses-là, c'est entre les deux personnes qui sont vues tout nues. À ce niveau-là, les violences conjugales, moi, je me mêle pas dedans, franchement. D'accord. Surtout quand c'est pas des gens que tu connais, encore c'est des amis, c'est des amis, ces trucs-là, franchement... Tu mets pas de ta bouche dedans. On ne regarde que eux. En plus, toi, tu vas prendre parti pour la meuf, pourquoi tu vas avoir de mal à aller avec le gars? Faut pas rentrer dedans. Franchement, moi, je condamne pas. Franchement, un gars comme ça, c'est la meuf, c'est ça qu'elle aime. Il y a des meufs, tu peux pas aller coller ton front contre un mec et après, tu vas pleurer parce qu'il t'a mis une balayette. Quand même. Mais si tu veux te mettre au même niveau qu'un homme, tu vois, c'est ce que je te dis, si toi tu pouvais, tu l'aurais cogné, tu vois. Il y a des trucs, je sais pas si t'as vu Jazz. Ouais. Il y avait un truc, elle dormait et son mec il lui a fait peur. Ouais. Elle lui a envoyé une patate. Mais comme c'est une meuf, les gens ne vont rien dire. Ouais. Mais t'envoies une patate au gars, c'est... Tu vois ce que je te dis? Ouais. Ça aurait été l'inverse. Ouais, ça aurait pris de l'ampleur, ça aurait été exagéré. C'est pour ça que moi, je ne me mêle pas, parce qu'il y en a beaucoup qui parlent, surtout les meufs, elles vont piailler, et au final, elles auraient fait la même chose. Tu vois, une meuf qui va gifler un gars, les gens vont rigoler, vont se dire, wow, mais c'est l'inverse. Alors que pour toi aussi, ça existe aussi de l'autre côté, il y a Bien des sûr. hommes qui se font battre aussi. Mais c'est ça que je te dis, tu peux aller dire nique ta mère à un gars, et après tu pleures parce que il t'envoie une droite. Enfin, pour moi... Après, pour moi, un gars, dans tous les cas, il doit se contenir. Mais c'est quelque chose que je veux comprendre, parce que moi, personnellement, il y a des choses que moi, tu peux me chercher, je peux... Là, tu peux... Ouais, je peux en arriver à... Aux mains. Mais bien sûr. Ok. Donc sur toi, il y a un sort de terrain d'égalité, parce que si tu es capable, il faut savoir doser. Voilà, tu peux pas parler pour une situation, il y a l'inverse. Voilà. Après, même si pour moi, enfin, l'homme n'est pas l'égal de l'homme, l'homme n'est pas l'égal de la femme, pardon. Enfin, les gens veulent voilà, une égalité pour certaines choses et pour d'autres non. Donc, ça dépend. C'est l'humain. Ok. Merci beaucoup. En tout cas, merci d'être venu, d'avoir répondu à l'invitation. Est-ce que tu as des actus du coup? Oui, j'ai ma troupe de danseuses en fait. Qui est une troupe de danseuses brésiliennes, donc il y a un peu, enfin beaucoup, ce qui est au point mort justement avec le à cause du Covid, oui. Mais sinon, principalement, c'est ça mon activité. Ok. Une troupe de danseuses. Et vous dansez où? On a presté beaucoup, on a presté... on a fait des clips, on a fait le clip de l'artiste. Ok. Le clip de l'artiste. On a presté pour plein d'événements, des mariages, dans des restaurants à la discrète. Oui, la discrète, c'est oui, j'avais vu la discrète. J'oublie les noms, mais aussi mon activité, avant même que je fasse les clips, je dansais déjà. Ok, d'accord. Ok. Bah merci, tu peux dire où on peut te retrouver, si on veut te suivre.
sur mon Instagram, MLSY, MLSY Lixia. Ouais, MLSY Lixia, je crois que c'est ça. Ok. Sur Instagram. Et voilà. Merci. T'as gagné le quiz, non? Ouais. Voilà. Donc du coup, grâce au fait que tu as gagné le quiz, tu vas permettre à quelqu'un de gagner un des lots parce que pendant toute la semaine, j'ai fait un jeu concours. Ok. Et donc il y a plusieurs lots, plusieurs marques qui sont ralliées à moi pour faire un partenariat. Et donc là, tu vas tirer au sort la personne qui va gagner. On va changer si le nom il ne plaît pas. Hein? Vas-y. Oh, c'est bien pas tout. Tant pis, hein. C'est tant pis. Nora, c'est ça? Oh, ok. Je vois que c'est Nora 93. C'est ça. Voilà. T'as fait gagner Nora 93. Ouais, Nora 93. Merci. De rien. Voilà. Donc, n'oubliez pas d'aller chercher vos perruques chez The Unique Touch de Femme. Yes. Vous voyez comment ça glisse? Oui, je confirme. Voilà. Quand vous allez là-bas, vous prenez vos perruques là-bas. Le make-up. Pamela Stotch. Voilà. Ensuite, on a eu le plaisir d'être nourris par Foot Roots. Encore merci à toi. Et on se retrouve à bientôt pour un nouveau Kosua Show.